Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté vendredi à la signature d'un mémorandum d'entente entre le Fonds de développement urbain et une institution pour le développement des industries artisanales en vue de créer un centre culturel et de formation intégré au métier de l'artisanat dans la région de Darb el-Labbena. La signature du mémorandum d'entente a eu lieu en marge du lancement du festival d'hiver 2025 de Fostat qui héberge le parc Tel el-Fostat. Ce mémorandum d'entente est une étape importante vers la création d'un musée ouvert pour les métiers de l'artisanat au Caire historique dans le but de préunifier ces métiers et de les transmettre aux générations futures. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement. Il a ajouté que le mémorandum d'entente représente également un modèle d'intégration entre l'État, la société civile et les pionniers culturels afin de préserver l'identité égyptienne authentique. Pour sa part, du Fonds de développement urbain a déclaré que ce mémorandum d'entente avait pour objectif de créer un centre culturel et artisanal dans la région de Darb el-Labbena, au quartier d'El Khalifa, au Caire, pour faire revivre et développer l'artisanat et le patrimoine égyptien et redonner au Caire son rôle historique comme un phare pour les arts et l'artisanat traditionnel. Sur une superficie de près de 2370 mètres carrés, le bâtiment a été conçu par des architectes spécialisés en architecture patrimoniale pour préserver le tissu urbain enregistré auprès de l'UNESCO. Il est destiné à accueillir l'institution pour le développement des industries artisanales, pour la création et le design, ainsi que des salles d'exposition et de conférences, des studios hôteliers miniatures pour les artistes internationaux et des zones de services et des points de vente pour les produits des artisans et des étudiants. Alors, Monsieur Amr El-Zoheri, je rappelle que vous êtes journaliste et chercheur. Là, déjà, décrivez-nous le quartier ou la région d'El Fostat, déjà, avant et après. Avant et après, c'est une longue histoire. Et ce qui a résumé le Premier ministre Moustapha Madbouli dans son discours hier, lors de l'inauguration du festival musical et le concert de Omar Khayrat, M. Omar Khayrat. Donc, il a décrit les restes en trois vallées de ce qui était le Caire brûlé dans le temps d'antan et qui est resté comme une zone de non-urbanisme et de non-droit et des poubelles en tête libre. Et ce qui a précisé le Premier ministre hier, c'est que la nouvelle capitale, les gens critiquaient en disant que ce serait un nouveau refuge pour se débarrasser du Caire, l'ancien Caire. Il a expliqué que la nouvelle capitale, elle crée une soupape pour pouvoir reconduire et faire des travaux qui sont restés longtemps dans le bureau et sans pouvoir de la réalisation à cause du trafic qui est au Caire en permanence. Et cela crée une aide au développement du Caire et que le Caire, il a promis hier, à partir de la nouvelle année, que le plus grand parc international africain se crée dans cet endroit qui retourne à la création du Caire ou l'arrivée d'Amr ibn al-As et des musulmans au Caire. Donc ce serait une promesse. Au cœur de ce projet, il y a sans doute le musée des civilisations, il y a des projets immenses avec des rêves d'un vrai artiste et un vrai
architecte de développement à la façon de ce qui était fait à Paris, par exemple, avec le centre Pompidou, avec ce genre de création qui pourrait attirer du monde entier, des artisans, des apprentis, de faire un endroit, un hub international d'export des métiers artisanaux d'Égypte. C'est un grand rêve qui mène aujourd'hui le Premier ministre avec succès, et c'est une des choses que vraiment il faut féliciter le gouvernement à le faire avec ce qui est en train de se faire au niveau du trafic et des routes, etc. Mais c'est un grand processus et ça manque d'informations. Et le devoir d'information, c'est important à ce moment, parce que sans ces informations, les accidents se répètent, les imprévus se passent. Donc je pense que le trafic devrait, comme à Paris, comme à Londres, comme à New York, devrait être représenté à la télé, dans les chaînes nationales, qu'il y aurait par exemple un blocage au Caire de 10 minutes, 15 km d'embouteillage à cet endroit, etc. Dans les chaînes locales et les chaînes régionales et les chaînes nationales. Ça pourrait aider à débloquer ce problème qui nous fait perdre des grosses têtes et de gros ingénieurs de développement que malheureusement beaucoup de projets n'ont pas abouti. Mais aujourd'hui, c'est un projet abouti et on remercie le Premier ministre et le Président de l'avoir réalisé. Vous venez de mettre l'accent sur un hub de culture, un hub d'artisanat. Ouais. Alors, on témoigne de la disparition de beaucoup d'artisanats. Oui, et c'est très connu en Égypte. C'est rendre cet endroit au même endroit où c'était créé, dans cette zone qui côtoie le Caire fatimide, l'ancien Caire, le Caire créé avec tout l'ensemble des métiers qui ont été créés autour de bijouterie, de l'argent, de l'or et de souffleurs de verre et de tout ce qui était travail sur le cuivre, potage, là, comment on s'appelle, potage, les trucs comme le truc de serre. Le potage. Oui, le potage, le potier. Le potier, etc. Et beaucoup de menuisiers, beaucoup de façons d'architecture aussi. Les mosaïques dans les mosquées, c'était un travail de verrier très raffiné. Oui. Et le problème... Les tissages... Bien sûr. Ouais. Les tapisseries et tout cela. Le problème, c'est que les artisans ou les artistes, à l'époque, ils donnaient ce métier ou héritaient ce métier à leurs fils et grands-fils. Oui. Aujourd'hui, les enfants, ils ont changé de métier. Un petit peu, oui. Alors comment... Oui, mais ça revient et ça devrait être une façon de... Mais ça pourrait être un hub dans le sens où il devrait être un endroit de rencontre entre les spécialistes européens et internationaux, et de même les novices et les apprentis dans le sujet, et avec la production locale de n'importe quelle zone d'Égypte qui pourrait se manifester en tant d'avoir des représentants dans cet endroit. Sans doute, ce n'est pas tout ce qui devrait se faire, mais il y aurait des écoles, il y aurait des endroits d'apprentissage, comme des chambres hôtelières très bon marché pour recevoir des étudiants du monde entier. Donc ça pourrait créer un nouveau rêve égyptien, à l'instar du rêve américain qui a échoué au XXe siècle. Oui, là, on crée un parc 5 fois plus grand que le parc d'El Azhar. Oui. Est-ce que ça va donner quand même de l'oxygène au Vieux Caire, puisque le Vieux Caire, on sait très bien qu'il y avait
pas longtemps, il n'y avait que des tombes, la cité des morts. Voilà. Oui, tout cela a été rénové. Du béton, je vais dire. Du béton et avec des zones d'un endroit, comme a précisé le Premier ministre hier, et il n'y avait pas la loi là-bas. Donc, et parce que comme c'était des morts, en dépit de ce qui était aussi des pertes parce qu'il y a du type de cimetière à l'ancienne avec très raffiné, avec un type d'architecture qui devrait rester également. Donc j'espère qu'ils ont épargné ce qui vaut d'importance comme ce que pourrait être de monuments historiques. Comme cette zone, elle est complètement citée et enregistrée dans l'UNESCO comme des zones d'héritage international partagé. Donc c'est important de garder ce type ou ce caractère islamique et historique de l'endroit, avec toute parce que les musulmans, ils ont utilisé à leur arrivée en Égypte, le premier république islamique, dans la création, ils ont utilisé les pierres qui ont été utilisées par les pharaons. Donc il y a une continuité dans tout ce qui est construit avec la lecture. Les musulmans se sont dirigés vers le bois aussi, pour travailler l'arabesque. Et l'irrigation, ils ont travaillé l'irrigation aussi. Exactement. Ouais. Bon, je passe à un autre sujet. Alors, l'Égypte demeure l'une des destinations touristiques les plus attractives du Moyen-Orient, particulièrement durant la saison hivernale, grâce à son climat doux, à son riche patrimoine bien sûr historique et à la diversité de ses paysages. Le pays attire chaque année des millions de visiteurs cherchant à échapper au froid européen. Pour la saison 2025, les prévisions indiquent une croissance stable du secteur touristique soutenue par de nouvelles initiatives gouvernementales et une amélioration des infrastructures. Entre novembre et mars, l'Égypte bénéficie de températures agréables variant entre 18 degrés Celsius et 26 degrés Celsius pour la plupart des régions. Ce climat tempéré permet aux visiteurs de profiter pleinement des activités en plein air, contrairement aux chaleurs intenses de l'été. Les temples de Luxor et Karnak, la vallée des rois, les pyramides de Gizeh, les musées du Caire, notamment le grand musée égyptien dont l'inauguration officielle a été le 1er novembre 2025. Ces sites connaissent une affluence accrue durant l'hiver, période favorable pour les excursions. La mer Rouge reste un pilier essentiel du tourisme hivernal avec des destinations comme Hurghada, Sharm el-Sheikh, Marsa Alam. Elles sont prisées pour la plongée, le snorkeling et les séjours de détente. De plus en plus de visiteurs cherchent des expériences écologiques, hébergements respectueux de l'environnement, excursions naturelles et programmes de préservation des récifs coralliens. Le secteur touristique devrait continuer à jouer un rôle essentiel dans l'économie égyptienne en 2025, contribuant de manière significative au PIB et à la création d'emplois. Les réservations anticipées pour l'hiver 2025 montrent une tendance positive, particulièrement en provenance d'Europe, de Russie et du Moyen-Orient. En conclusion, la saison hivernale 2025 s'annonce prometteuse pour le tourisme en Égypte. Le pays continue de capitaliser sur ses atouts naturels, culturels et climatiques pour attirer un large éventail de visiteurs. Avec une stratégie axée sur la durabilité, l'amélioration des infrastructures et la diversification des offres, l'Égypte renforce sa position comme l'une des destinations incontournables de l'hiver. Alors, M.
Monsieur Amr Zoheri, je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. Le tourisme en Égypte, là, un événement extraordinaire, historique, comme vous voulez. C'est passé en Égypte il y a 2 semaines à peu près. C'est l'inauguration du grand musée égyptien. Est-ce qu'on s'attend à plus de touristes qui viennent visiter l'Égypte après cette inauguration, ou bien ça ne change rien, puisque de toute façon les gens viennent pour voir les autres monuments? Ça change tout. Pour la première fois, tout l'ensemble de ce qui était découvert de Toutankhamon, par exemple, va être présenté en un seul endroit. Tout cela avec... C'est déjà présenté. Oui, c'est déjà présenté. Donc c'est un événement exceptionnel avec qui s'inscrit avec une continuité avec les événements qui ont été faits à Luxor, et puis avec tout ce qui était en train de se faire hier, aujourd'hui, avec le festival du Fustat, avec l'inauguration du parc et tout cela. En attendant le zoo du Caire, par exemple, avec d'autres projets, l'ensemble du pays se dirige vers un boom exceptionnel et un élan normalement touristique. Et normalement, l'Égypte, elle est en hiver une destination principale ou primaire ou très intéressante pour l'ensemble de l'humanité, parce que les prix ils sont attractifs et le climat il est exceptionnel. Et l'été indien reste jusqu'à décembre, 15 décembre ou un truc dans le genre. Et l'hiver est doux. Donc c'est si on se dirige vers la mer Rouge, les touristes sont là en janvier, en février. Le froid, qui sont courageux à nager 17, 18 degrés ou 20 degrés, c'est faisable dans la journée. Moi, je le fais. Hein. Ouais, moi aussi. C'est très intéressant. Oui, parce que c'était connu que Sharm el-Sheikh, par exemple, les touristes qui viennent en hiver sont les Russes, ou bien les pays très froids. Mais nous-mêmes, en tant qu'Égyptiens, on y va dans cette période. Oui, donc c'est ce qui nous rend très, très attractifs. Et en parallèle, on doit développer d'autres secteurs, mais on doit informer de l'Égypte en tant que destination qui pourrait répondre à toutes les exigences et toutes les demandes des touristes européens, et en même temps essayer d'ouvrir d'autres secteurs et d'autres continents, comme par exemple l'Amérique du Sud, le Mexique, le Venezuela, le Chili, l'Argentine. Dans l'histoire du Mexique, il y a des pyramides. Il y a des pyramides, et au moment de guerre, au moment de Khedive Ismail, il a envoyé de l'armée égyptienne pour défendre le Mexique, et beaucoup de soldats qui sont restés après la guerre, à peu près 20 000, et qui sont restés fondus dans la société mexicaine. Donc il y a beaucoup de Mexicains d'origine égyptienne, qui ont vécu la guerre et qui ont demandé du Khedive de rester. Oui, là, 2025, c'est une année qui a témoigné d'une instabilité incroyable dans la région, si je parle de Gaza, de la Syrie, du Liban, d'Israël, le Maroc. Alors, comment ça se fait que c'est l'une des saisons les plus fréquentées, je parle de l'Égypte, on a témoigné d'un nombre exceptionnel de touristes pour les années prochaines? Donc, on prévoit. Quelle est la raison? Quelle est la raison? Un septennat de. Ma question, c'est quelle est la raison? Ça va de pair avec l'inauguration de nouveaux monuments, avec une nouvelle lecture pour les monuments et les sites historiques de l'Égypte, avec par exemple ce qui se déroule en ce moment, est très intéressant aux pyramides, avec les nouveaux expositions qui se fait à la fin des années, entre la fin de novembre et début décembre, avec une lecture de l'espace, avec une création un peu culturelle de ce qui pourrait se faire du matin, de nuit, avec une lecture de la journée, avec le soleil, avec la lune et tout cela. Donc c'est très intéressant. Ça devrait solliciter l'imagination des artistes. Bien sûr. Et tout ce projet se construit
il se continue avec un patchwork que nous sommes en train de faire, un puzzle qu'on se voit, mais la lecture globale de ce qui se passe est vraiment magnifique. Donc, très beau, ça. Et cette phase elle devrait être ascendante et devrait attirer beaucoup de monde arabe, du tiers-monde et de nouveau. On va rester avec le même sujet. Tel d'Elfostat, du projet d'Elfostat. L'inauguration du projet d'Elfostat situé au cœur du Caire historique constitue un tournant majeur pour le secteur touristique en Égypte. Ce projet ambitieux qui vise à réhabiliter et valoriser l'une des plus anciennes zones urbaines du pays s'inscrit dans une stratégie nationale de développement durable et de valorisation du patrimoine. Le quartier El Fostat, berceau de la première capitale islamique d'Égypte, abrite de nombreux monuments d'une grande valeur historique, tels que l'église suspendue, la synagogue Ben Ezra et la mosquée Amr ibn al-As. L'aménagement moderne du site permet désormais de mettre en valeur ce patrimoine millénaire grâce à des espaces ouverts, des parcours culturels et des installations touristiques adaptées au public contemporain. L'ouverture du parc et des infrastructures associées offre aux visiteurs une expérience immersive où histoire, nature et modernité se rencontrent. Le projet El Fostat crée un écosystème touristique complet comprenant des jardins et espaces verts, des zones culturelles interactives, un accès amélioré aux musées, des services destinés aux familles et aux groupes de voyageurs. Cette intégration contribue à prolonger la durée de séjour des touristes dans la capitale et à diversifier les activités disponibles dans le Vieux Caire. Grâce à l'amélioration des infrastructures et à la promotion du site, El Fostat attire un nombre croissant de touristes locaux et internationaux. Cela génère une augmentation des revenus touristiques, la création d'emplois dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des services, un dynamisme économique dans les quartiers environnants. Le projet met également l'accent sur la durabilité environnementale. L'ouverture d'El Fostat représente une étape majeure pour le développement du tourisme en Égypte. En valorisant un patrimoine historique unique et en créant des espaces modernes et accueillants, le projet contribue à renforcer l'attractivité du Caire et à promouvoir son rôle en tant que centre culturel et touristique de premier plan. Il s'agit d'un modèle de développement harmonieux où l'histoire, modernité et durabilité se rejoignent pour offrir une expérience exceptionnelle aux visiteurs. Monsieur Amr Zoheri, je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. Dans ce reportage, on a décrit c'est quoi El Fostat, le centre d'El Fostat, et comment ça va être... Beaucoup de sculptures et d'arabesques très jolies. Oui. C'est vrai, oui. C'est-à-dire, ça me tente moi-même, que je connais la région, d'y aller vraiment aujourd'hui pour voir comment ça pourrait contribuer à... Ça devrait être mise... Elle doit être mise dans un plan international qui indique les moments forts de l'année et elle doit être sur la carte internationale des sites à visiter pour ceux qui s'intéressent au métier artisanal et ce genre de métier, tout ce qui est métier artisanal. Et par hasard, c'est juste, ça jouxte la citadelle, c'est presque... Au pied de la citadelle. C'est juste aussi l'endroit du musée de civilisation. Donc c'est une zone qui pourrait être animée toute l'année, pas uniquement en hiver. Pour ceux qui ne connaissent pas le Caire, décrivez-nous cette zone magnifique du Vieux Caire. Sous le Mokattam, et l'endroit a choisi Amr ibn al-As, le conquérant de l'Égypte, celui qui a ouvert l'Égypte, le fondateur du Caire. Du Caire, oui, qui
qui a bataillé les Romains pour libérer les Coptes et les Égyptiens. À ce moment-là, et a choisi cet endroit pour vivre et pour créer son... c'est à côté également d'un centre de multiculturel de religions différentes, parce qu'il y avait l'église suspendue, il y a une synagogue, donc cet endroit... La première synagogue de l'histoire. Et de ce moment-là, Amr ibn al-As avait la vision de l'unité des religions et assurer les habitants de l'Égypte, soit chrétiens, soit juifs, que les musulmans ne viennent pas pour les rendre qu'ils changent de religion, mais pour assurer qu'ils comment dire, vivre leur religion en paix et vivre avec tolérance. Vivre leur croyance divine en Dieu, en paix, en sécurité, sans aucune violence, etc. Donc cet endroit était stratégique pour lui et pour cette fondation qui a vu, donc je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup d'histoires qui sont sur cette histoire. Il donne une qu'il a pris un morceau de viande et ils ont mis sous pour chercher l'endroit où il y aurait moins d'humidité pour pouvoir créer cette ville. Donc ça pourrait être le centre du Caire historique, parce que comme elle était la première cité des musulmans, avant il y avait le Qataa, il y avait d'autres endroits, mais c'était la première capitale. Après cette rénovation, au retour aux sources, ça pourrait être dans une continuité d'un plan historique du Caire historique, qui pourrait être à visiter pendant 2 semaines, 3 semaines, avec des sites très intéressants l'un ou l'autre, et qui se multiplient les visites internationales et touristiques du monde entier, et ça ajouterait l'intérêt. Mais cela devrait être accompagné par des campagnes dans les télévisions du monde entier, qui sont celles de ces pays du type du CNN, BBC, etc., d'autres pays dans le TVE, etc. Donc ça devrait être en langue de pays, des publicités qui sont à la hauteur des sites à visiter. Est-ce que on doit, je parle des agences de voyage, de tourisme, est-ce qu'on doit changer quand même le programme des visites, puisque ça fait longtemps que ce sont les mêmes visites que le touriste vient faire? Il faut créer de ce type de consortium entre le secteur gouvernemental et le secteur privé, et avec une lecture de ce qui devrait être plus bénéfique pour le pays, avec un type de comme quelqu'un qui fait qui essaie d'arbitrage, de type d'arbitrage pour avoir le meilleur plan de gouvernance. Oui, voilà, c'est clair. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Amr Az-Zuhaili. Je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. Là, on a parlé bien sûr du centre culturel ou la région de El Fostat, avec ce festival magnifique du Vieux Caire qui abrite les artisanats, les différents artisanats et des artisans qui venant de tout le monde entier. L'inauguration du grand musée, ainsi que changer le plan touristique et les programmes touristiques en Égypte, ça va attirer beaucoup plus de touristes. Déjà 2025 a témoigné de ce fléau. Je vous remercie, très très bonne soirée et à demain. Au revoir.